Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors j'espère que tu es confortablement assis en train d'écouter ce podcast, enfin assis, non je sais pas, alors peut-être que tu prends le métro, alors si tu es dans le métro j'espère que tu as pu trouver une place assise pour être justement confortable. Alors moi quand je prenais le métro j'avais rarement une place assise, mais quand j'avais une petite place assise, c'était vraiment génial puisque je me sentais confortable. Alors j'espère que tu es confortable, j'espère que, je sais pas si tu es en voiture et que tu vas au boulot, j'espère que tu es confortable, ou si tu es chez toi, que tu bosses à distance, peut-être que tu bois un café tranquillement sur ta terrasse, sur un fauteuil ou sur une chaise ou autre. Enfin, pardon, excuse-moi. J'espère que tu es confortable, puisqu'aujourd'hui justement on va parler de cette zone du confort du codeur et c'est important d'être confortable. Je veux dire, on nous parle souvent de sortir de la zone de confort. Moi la zone de confort, je trouve que c'est bien. Personnellement j'aime bien être confortable chez moi, j'aime bien être dans mon fauteuil, j'aime bien être confortable quand je prends l'avion. Si je peux prendre une business class de temps en temps, je le fais parce que j'aime bien être confortable. J'aime bien être confortable en voiture, en réunion, en public, avec des gens avec qui je discute, etc. Tu vois, en fait, c'est bien d'être confortable. Et je regardais une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps où je voyais le mec qui faisait du développement personnel, je ne sais plus trop sur quel sujet, et lui, il cherchait absolument à être dans l'inconfort. Pour lui, il cherchait à être dans une zone d'inconfort, à être inconfortable. Pour lui, en fait, il allait chercher ça, il allait chercher cette zone de non-confort. Tu vois, c'est un peu ce qu'on entend à longueur de journée dans tout ce qui est développement personnel. Tu vois, on nous dit il faut sortir de ta zone de confort. Et alors j'ai envie de te dire, moi je fais un podcast qui parle de programmation, de freelance, etc. Et moi je peux te dire qu'en tant que codeur, qu'en tant que développeur, en tant que freelance, etc. Tu vois, on cherche absolument à être confortable, tu vois, c'est l'inverse, tu vois. En programmation, on n'aime pas être dans l'inconfort, on n'aime pas, être pas à l'aise, tu vois. En fait, on commence, tu vois, quand tu es développeur, tu commences au tout début, tu es déjà inconfortable. Tu connais pas un langage, tu connais pas tel techno, tu connais pas tel sujet, et tu commences par l'inconfort, tu vois. Et donc le but de tout développeur, le but de tout programmateur, de tout codeur, tu vois, c'est justement de passer de cet état inconfortable à un état confortable. Le but des codeurs, c'est d'être le plus confortable possible. Si on te donne une mission, tu vois, t'as pas envie de passer 3 heures sur une petite fonctionnalité, alors qu'un mec qui est dans sa zone de confort, qui est confortable, qui est à l'aise avec son sujet, il va passer 10 minutes, tu vois. T'as pas envie, quand on discute en réunion, qu'on te parle de sujets où tu comprends rien. T'as pas envie de stresser à chaque fois que tu as une fonctionnalité à développer, tu vois. Donc en tant que développeur, on souhaite être dans notre zone de confort. On veut devenir expert de notre domaine. On veut pas passer pour un débutant, pour un noob, tu vois. On veut être dans une zone de confort. Moi, personnellement, j'aime bien être dans ma zone, tu vois. En réunion, quand tu débats d'un sujet, d'un problème technique, en freelance, etc. Tu vois. Moi, par exemple, quand je fais des missions Java, J2E, React, Spring, Hibernate, etc., je suis dans ma zone de confort. Je suis bien, je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois. Je me sens hyper bien. Donc, c'est hyper important, tu vois, d'essayer le plus rapidement d'atteindre cette zone de confort. C'est très, très important. À l'inverse de tout ce que tu peux entendre, de sortir de sa zone de confort, etc. Moi, je pense que tu dois le plus rapidement possible atteindre cette zone de confort pour être à l'aise, pour être bien. Je vois pas pourquoi on devrait être inconfortable, tu vois. Je sais pas d'où ça sort ce truc, mais il faut être absolument bien dans sa zone de confort. En tout cas, je parle pour les codeurs, pour les freelances. Bien évidemment, si tu fais du sport, tu vas toujours avoir envie de pousser les limites, sortir, éclater tes limites, etc. Mais là, en tant que développeur, c'est différent. On veut être à l'aise, on veut maîtriser son sujet, on veut obtenir un maximum de missions, on veut avoir des clients et pour ça, il faut montrer qu'on est confortable dans notre sujet.
Alors maintenant, bien évidemment, c'est un risque à plus ou moyen terme, tu vois, je veux dire à 2, 3, 5 ans, c'est un petit peu risqué si tu t'encroutes, si tu restes trop dans ta zone de confort. Au bout d'un moment, tu peux te réveiller et puis tu peux te rendre compte que tu as raté énormément de choses. Ça, c'est le problème, on va dire à moyen long terme, à quelques années, à 5, 6 années, tu vois, même pas à 3, 4, 5 années, ça peut être un handicap. Moi, j'ai par exemple j'ai un exemple d'un pote, tu vois, qui était fan de GWT. Alors, je sais pas si tu connais GWT, c'était un framework de Google basé sur du Java, tu vois, qui permettait de faire des choses assez poussées, des écrans assez poussés, codé en Java. Enfin, moi, je connaissais pas trop, j'avais vite fait pratiquer et c'était hyper connu à l'époque et c'était hyper tendance et c'était hyper recherché, tu vois. Et moi, j'avais un pote, il était hyper fan, il était à fond dans sa zone de confort et il a complètement fait l'impasse de nombreuses technos. Et maintenant, on va dire que le GWT, il n'y a plus trop de projets qui commencent en GWT et franchement, il a fait l'impasse sur tout ce qui est JavaScript, etc. Et maintenant, il galère quand même pour changer de mission. Alors, comment faire pour allier zone de confort et ce problème, tu vois, de tomber dans une routine et faire qu'on peut rater comme ça énormément de choses. Moi, je dirais, en fait, déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas parler forcément de sortir de sa zone de confort. Je dirais qu'il faut plutôt l'élargir. Il faut plutôt élargir sa zone de confort. Il faut l'élargir en fait en continu. T'as pas besoin d'en sortir, t'as pas besoin de te faire du mal, t'as pas besoin de souffrir, t'as pas besoin de forcer. Tu vois, il faut juste l'élargir tranquillement. Alors comment tu peux faire pour élargir tranquillement ta zone de confort? Moi, je dirais qu'une des premières choses en fait, c'est de rester ouvert d'esprit. Tu vois, faut jamais penser qu'on a le meilleur langage du monde. Faut jamais penser qu'on fera ça toute notre vie. Tu vois, faut jamais se dire, moi j'ai appris Ruby. Ruby c'est le meilleur langage. Je vais faire ça toute ma vie. Tu vois, ça c'est une erreur. Faut jamais faire ça. Il faut rester à l'écoute. Faut rester à l'écoute des nouvelles technos, faut rester à l'écoute des nouveaux langages, sans forcément pratiquer, tu vois. T'as pas besoin de réapprendre un nouveau langage, t'as pas besoin de réapprendre tout ce qui sort, toutes les news qui passent, t'as pas besoin de tout réapprendre. T'as juste besoin, j'ai envie de dire, de rester à l'écoute, d'essayer de comprendre. Par exemple, si toi t'es un mec qui vient du monde Java, bah, tu restes à l'écoute. Qu'est-ce qui sort en ce moment? De quoi on parle en ce moment? C'est quoi? C'est Node.js. Bon, bah, c'est quoi Node.js? À quoi ça sert? On parle de Python. Python, c'est quoi? C'est quoi la différence avec d'autres langages, tu vois? Pour réussir à les catégoriser, tu vois, à catégoriser des langages entre eux. Angular. Bah, Angular, c'est quoi? Angular par rapport à React. Ah, en ce moment, on est en quoi? On est en Angular 8. 8 déjà, il y a eu 8 versions d'Angular. Angular 8, ça sort quand? Bah, ça sort en mai 2019. Bah, c'est là, c'est maintenant, c'est ce mois-ci, tu vois. Rester un peu à l'écoute. T'as pas besoin de pratiquer, t'as pas besoin de, tu vois, comment dire, de fournir un effort surhumain. T'as juste besoin de rester à l'écoute. Alors pour ça, tu peux t'abonner à des comptes tech. Alors moi, je suis pas fan de Twitter, c'est pas ma plateforme préférée, mais Twitter, faut avouer que c'est quand même pas mal pour suivre des comptes tech et puis pour avoir des petites news rapides. Tiens, tel framework est sorti, tiens, telle chose. Avez-vous entendu parler de ça? Par exemple, la dernière fois, j'ai vu passer un nouveau framework front-end de JS qui s'appelait Svelte. Bah, je connaissais pas Svelte, je sais pas si tu connais toi Svelte. Bah, Svelte, c'est un nouveau framework JS. Bon, bah voilà, tu vois que ça passe. L'info, ça t'a rien coûté, ça t'a juste coûté de rester un peu à l'écoute. T'as pas dépensé une énergie de malade pour acquérir cette info. Et tu laisses mariner ton cerveau, t'inquiète pas, il fera le tri, il fera le filtre, il filtrera derrière. Mais il faut l'alimenter, il faut alimenter ton cerveau en data, en données, comme ça, qui coûtent rien, juste tu vas rester à l'écoute. Et du coup, de temps en temps, ce que tu pourras faire, tu pourras, si ça t'intéresse, tu vois, si tu as laissé on va dire, si tu es resté à l'écoute, si tu n'as pas fermé la porte à toute nouvelle information, et bah, de temps en temps, ce que tu pourras faire, tu pourras dire, tiens, Svelte, ça fait plusieurs fois que je le vois passer, ah, ça m'intéresse, bon, bah vas-y, on va essayer de regarder juste du code, tu vois, tu regardes un peu la tête du code, tu regardes une vidéo YouTube, tu regardes un peu grossièrement, sans rentrer dans les détails, comment ça marche, voir si c'est pas un truc qui est complètement éloigné de ce que tu aimes faire, tu vois, puis tu restes juste à l'écoute, et puis de temps en temps, ce que tu fais, bah, peut-être que tu peux en discuter avec d'autres collègues, tu vois, des amis à toi qui bossent ou des collègues de boulot, tu vois, juste pour voir
si tu as à peu près compris la même chose, ne serait-ce qu'avoir compris le but de ce langage. Parce que tu vois, un langage, tu vois, si on parle du framework Svelte, comparé à, je sais pas, à Python, c'est deux frameworks ou deux langages qui n'ont rien à voir, tu vois. Il faut arriver à comprendre déjà à peu près dans quelle catégorie, dans quelle boîte tu peux mettre tel et tel langage ou tel et tel techno. Donc du coup, tu vois, d'échanger avec des collègues, c'est hyper important, tu vois, juste d'en parler, tu vois. Voilà, t'as entendu parler de Svelte, c'est quoi Svelte? Toi, tu as déjà vu ça, non? Oui, ah oui, ça permet de faire ceci, ça permet de faire cela, mais j'ai vu qu'il y avait un problème sur ça. Bon, voilà, tu vois, sans forcément pratiquer, sans forcément t'investir de malade dessus, tu vois, déjà, t'acquiers des informations, tu vas nourrir, on va dire, ton cerveau, et derrière lui, t'inquiète pas qu'il va travailler sans te le dire, ton cerveau va faire le taf, mais il faut alimenter en permanence, il faut rester éveillé. Il faut jamais esquiver aussi les conversations comme ça, tu vois. Moi, je connais des gens qui restent à l'écart quand on parle d'un sujet dont ils ne connaissent pas enfin, je sais pas comment on dit d'ailleurs, putain, je m'embrouille, tu vois, quand on parle d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, tu vois, par exemple. Je sais pas, même, tu vois, t'as la guéguerre, hein, on va dire, entre les mecs qui font du React et des mecs qui font de l'Angular, tu vois, c'est un peu comme les mecs entre Apple et Windows, j'ai envie de dire, tu vois, c'est deux camps différents. Moi, je pense qu'il faut rester quand même ouvert, tu vois, moi, je fais pas d'Angular, tu vois, mais s'il y a une discussion avec des mecs qui parlent d'Angular et qui disent, tiens, voilà, on va faire ça comme ça, t'as vu la nouvelle version, elle permet de faire de telle et telle chose, machin, ne serait-ce que même si tu n'es pas un développeur Angular, que tu es un développeur React et que ça ne te concerne pas a priori, le fait de ne pas esquiver les conversations et de rester dans le coup, on va dire, et d'en discuter, essayer de comprendre, on va dire, les tenants et les aboutissants du langage, ça te permet de nourrir comme ça ton cerveau. Et de temps en temps, si tu as un sujet, un langage, un framework, une techno qui te plaît, de temps en temps, ce que tu peux faire, tu peux te faire des petits tutos. Moi, personnellement, de temps en temps, ça m'arrivait, pas tout le temps, parce qu'il faut avoir le temps, tu vois. De temps en temps, moi, c'est comme ça que j'ai appris React. Je me suis fait un matin, enfin, pas un matin, un midi, une fois entre midi et deux, tu as toujours un peu de temps, tu vois. Moi, j'étais là, je dis, tiens, React, vas-y. Hop, je me fais un quick start, là, je crois que c'était Get Started de React, tu vois. C'est un tuto, ça m'a pris quoi, allez, une demi-heure, une heure, tu vois. Et franchement, ce petit truc, je me suis dit, waouh, React, franchement, c'est de la bombe, cette approche orientée composant, et c'est comme ça que tu découvres. Bien sûr, je n'ai pas commencé directement à faire un tuto comme ça. J'avais déjà entendu parler du langage, j'avais déjà compris grosso modo à quoi il servait, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, allez hop, petit déclic, tiens, j'ai un peu de temps, je vais me faire un petit quick start, je vais regarder la gueule du truc, et j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça, et puis que finalement, le jour où je voudrais apprendre vraiment le React, je sais que j'avais déjà le quick start, j'avais déjà des petites bases, et puis voilà, et puis après, j'en ai pas fait j'y ai pas touché pendant longtemps, et plus tard, quand j'ai refait du React, c'était simple, c'était beaucoup plus simple que si je partais de zéro parce que j'avais déjà nourri mon cerveau, j'avais déjà nourri, on va dire, j'avais déjà pratiqué avec quelques petits tutos qui ne m'avaient pas coûté énormément cher. Et le jour où j'ai voulu apprendre vraiment plus en profondeur le langage, là, ça a été beaucoup plus facile, tu vois. Ça a glissé tout seul, j'ai envie de dire. Donc c'est très important, tu vois, pour récapituler ce podcast, de comprendre que on est des codeurs. Le codeur, il aime bien être dans sa zone de confort. Le développeur, il aime bien être dans une zone qu'il maîtrise. Il aime bien être confortable. Il aime bien, tu vois, il aime bien ses petits langages. Il aime bien ses outils. Il aime bien avoir son environnement. Il aime bien être dans sa zone de confort. Et c'est normal, il n'y a pas de souci. Il faut atteindre cette zone de confort le plus rapidement possible. On aime être dedans. Et ensuite, au lieu de forcément vouloir en sortir de cette zone de confort, comme tu peux l'entendre en permanence, il ne faut pas forcément vouloir en sortir, il faut essayer de l'étendre en douceur, tranquillement, sans stress, il faut l'élargir en permanence. Tu n'as pas besoin de te faire du mal, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça, tu n'as pas besoin d'être inconfortable. Voilà pour ce petit podcast du lundi. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné aux plateformes SoundCloud, Apple Podcast ou autres. Si tu as un commentaire à me dire, n'hésite pas à me poser tes commentaires, poser ta question en dessous. N'hésite pas aussi, n'oublie pas que je mets toujours en bas, tu vois, tu as un petit lien avec un formulaire où tu peux poser tes questions. Donc si tu as une question de code ou sur des frameworks ou autre, tu as un petit formulaire en dessous régulièrement. Je réponds aux questions dans des podcasts ou dans des vidéos. Donc n'hésite pas à aller poser ta question. Je te dis à bientôt. Salut.
Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.